Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui donc comme tous les samedis pour un nouveau tuto. Cette semaine c'est la petite pochette pour glisser une carte cadeau dedans. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Émilie, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis bientôt 3 ans. Je suis domiciliée dans l'Eure. Je vous propose des tutos chaque samedi pour vous montrer comment utiliser les produits Stampin' Up. Alors on va changer de plan et on va passer tout de suite au tuto. Alors, pour réaliser cette pochette, j'ai utilisé les papiers du catalogue saisonnier, donc de la collection Amour Véritable. Donc, j'ai utilisé ces papiers design, vous voyez, avec du papier murmure blanc et du papier rouge. J'ai également utilisé le ruban ici à double surpiqûre. Je vais essayer de vous montrer, voilà, plus précisément. Donc, le ruban satiné à double surpiqûre qui est au catalogue annuel, hein, donc c'est le nouveau catalogue qui vient de sortir. Et donc le ruban, il est à la page 140 du nouveau catalogue, vous voyez, c'est celui-ci. Le ruban de satin à double surpiqûre à 9 € les 9 mètres. Aujourd'hui, je vais utiliser le même papier design, donc la même collection. Par contre, je ne vais pas utiliser le même ruban puisque je vais utiliser en papier de base le papier noir nu qui est coordonné donc à cette collection. Le ruban, du coup, je vais changer. Je ne vais pas prendre du rouge. Je vais prendre le ruban métallique qui est au catalogue annuel également. C'est le ruban en maille métallisée qui est ici. Je vous montre, c'est celui-ci. Il est très large, mais on peut vraiment faire ce qu'on en veut, puisque voilà, il est très maniable. Hein. Voilà, donc maintenant on passe au tuto. Donc, pour la base de la fausse enveloppe, j'ai envie de vous dire, on va utiliser un papier de 14,8 par 21, c'est-à-dire un demi A4. Donc là, moi, je l'ai déjà coupé puisque j'avais utilisé un autre morceau. Donc là, j'ai 14,8 par 21. Je ne vais pas recouper, mais je vais marquer des plis, hop, dans le sens horizontal de mon papier. Je vais marquer un pli à 4 cm. Ah, je suis pas droite. Voilà. Donc à 4 cm et à 14 cm. Ensuite, au niveau du plus petit morceau qui mesure 4 cm, je vais venir arrondir mes coins. Ça donnera une finition un peu plus jolie de mon enveloppe. Et je vais pouvoir marquer mes plis avec mon plioir. Ça, je le mets de côté, je m'en servirai tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre un autre morceau de la même couleur que je vais couper aux dimensions de 12 cm par 9 cm. Alors, est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas 9. Donc, 9 par 12. « 9 cm par 12 cm. Donc là, je vais prendre mon papier à la verticale cette fois-ci et je vais marquer un pli à 1,5 cm et un pli à 7 cm. Alors, vous voyez, moi, j'ai fait un quart de tour, tout simplement parce que les 1,5 ici, ça dépasse plus de l'extérieur que sur mon massicot. Donc pour être plus à l'aise, j'utilise ces marquages là. Donc je me mets comme ça. Mais pour 7 cm, je suis obligée de venir de l'autre côté. Donc là par contre, voilà, je me mets dans l'autre sens. Une fois que j'ai fait ces plis là, je vais pas tout de suite les marquer. Je vais prendre un crayon, une règle,
et je vais faire des petits marquages qui vont me permettre ensuite de faire les encoches. Donc ici, au niveau de mes plis, je vais marquer ici un petit pli à 4,5 cm et à 7,5 cm, pardon. Donc je fais une petite marque à 4,5 et 7,5. Donc le long, enfin sur mon pli. 4,5 et 7,5 de l'autre côté également. Alors, est-ce qu'on voit mon pli? Mon pli, il est là. Et vous voyez, j'ai fait une petite marque à 4,5 et à 7,5. Pareil de l'autre côté, en face. Ça va me permettre de faire l'encoche, comme je vous disais. Alors, moi, pour les encoches, j'utilise tout simplement l'un de mes dies ronds. Donc, j'ai pas pris le plus petit, j'ai pris la taille juste au-dessus du plus petit. Et avec un scalpel ou un cutter, je vais venir, hop, comme ça, ou plutôt comme ça, hop, avec mon scalpel, je vais venir de mon pli jusqu'à mon pli, donc de ma première marque jusqu'à ma deuxième marque. Faites attention à ne pas bouger. Alors moi j'appuie doucement et je préfère appuyer plusieurs fois dessus. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mon encoche. Je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai mes deux encoches, je vais pouvoir marquer le pli, vous voyez, ici, à 2 cm. Celui où il y a 2 cm, pas 1,5. Celui où il y a 2 cm, je vais venir marquer mon pli à l'arrière. Hop, vous voyez, comme ça. Et si je vous montre à l'intérieur de ma carte, ici, vous voyez, quand je l'ouvre, j'ai ma carte cadeau qui apparaît. Ma carte cadeau, elle est coincée dans les encoches. Donc là, hop, vous voyez, si je prends une carte cadeau, je peux venir la glisser comme ça. Donc ça, maintenant, on va venir le coller sur le morceau de tout à l'heure. Donc là, on a arrondi les angles, hein, on a le dessus de la fausse enveloppe. Et donc, notre morceau ici, qui mesure 2 cm, on va venir le coller à 5 mm de ce pli-là. On va venir le coller, vous voyez, comme ça. Donc, à peu près à 1/2 cm de notre pli. Donc, moi, pour m'aider, ce que je fais, alors j'en colle déjà. Voilà. Et ensuite, avec mon petit réglé, alors ici, je m'aligne sur une ligne. Un carreau, c'est 1/2 cm. Je vais venir me mettre le long des pointillés. Et je sais que je dois être à 1,5 ici de chaque bord. Donc, je vais venir aligner mon papier. Ici, je me mets à 1,5 le long de mon réglé. Et je suis bien centrée et régulière au niveau de mon pli. Ici, j'ai bien 1,5 cm. Je ne suis pas penchée. Donc ça, je le colle. Et ensuite, je vais venir coller ces bandes-là uniquement sur les bords. Donc là, je vais utiliser mon double face. Tout simplement pour éviter que ça bave. Hein. Donc là, je me mets bien au bord. Avant de coller, je vais venir juste rabattre ce morceau et ensuite je peux coller.
Donc là, vous avez bien le mécanisme qui est fait. Vous n'aurez plus qu'à la fin à mettre votre petit cadeau dedans. On passe à la décoration. Alors pour la décoration, je vais prendre du papier blanc pour le matage. Donc je vais avoir besoin de 2 morceaux. Un morceau de 14,4 par 6,6. Donc là, je vais venir à 14,4 par 6,6 et par 3,6. Donc là, comme tout à l'heure, moi je préfère ce côté. 3,6, je me mets ici. Donc ça, c'est le matage. Le matage, qu'est-ce que c'est? Le matage, c'est ce qui vous permet de faire ressortir le papier design. Donc, ne pas le mettre directement, vous voyez, sur votre papier, comme ça. Enfin, ça, ce serait un matage, hein, déjà. Mais là, le double matage, il va faire ressortir encore plus votre papier design. Donc, le papier de matage, c'est le papier blanc simple. Et donc, pour le papier design, moi, je vais prendre, comme pour celui que j'avais utilisé pour le rouge, je vais utiliser le même papier. Et je vais prendre des mesures de 14 par 6,2. Donc, 14. Faites attention si vous avez un sens, un horizontal, vertical. Moi ici, avec ce papier, avec ces fleurs, j'ai pas de sens. Donc 14 par 6,2 et 3,2. Ces deux petites bandes, on va venir arrondir deux des coins. Et on va pouvoir venir coller donc ça ici et ça ici. Et donc une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à venir le coller ici. Voilà, donc vous voyez, du noir et blanc qui fait assez chic hein, finalement. Donc ça, c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à mettre le petit cadeau et le ruban. Le petit cadeau, je vous laisse le soin de le choisir. Pour le ruban, hop. Alors moi, je ne vais pas couper tout de suite. Je vais, hop, je vais mesurer à peu près avant de couper ce dont j'ai besoin. Vous voyez, hop. Ça m'évite de couper trop de ruban. Donc là, il me reste à faire un joli nœud. Voilà, donc on peut rajouter une petite étiquette avec un petit sentiment. Alors pour mon étiquette, je vais utiliser ma perforatrice étiquette Fantasy. Hein, c'est une perforatrice que j'utilise assez régulièrement, que vous voyez souvent dans mes vidéos. Je vais utiliser également le message bon anniversaire du set coordonné à mon papier. Donc c'est le set toujours dans mon cœur. Et je vais utiliser du gris souris pour venir tamponner mon sentiment. Donc là, le bon anniversaire. Alors gris souris, il est un petit peu foncé. C'est pour ça que je vais tamponner de cette couleur.
pour me rapprocher du noir. Voilà. Pour couper mon étiquette, je sais que dans ma perforatrice, j'ai un demi-pouce, 3/4 de pouce et 1 pouce. Donc pour mon ici pour mon souhait, vous voyez, je vais utiliser les 3/4 de pouce. Et je vais recouper un peu pour être à 1/2, pour être à peu près centré. Donc 1/2 pouce. Voilà, vous voyez, j'ai quelque chose de plus centré. Je vais essayer de garder la même marge de chaque côté. Hop. Voilà, donc là, j'ai utilisé donc un morceau qui mesure 8,5 cm sur 1/2 pouce. Du coup, ce que je vais utiliser, c'est mon papier noir à nu en matage. Et là, je vais couper à 3/4 de pouce. Sur 9,5 cm. Ensuite, je vais venir couper mon étiquette dans ma perforatrice. Voilà, donc j'ai le matage de mon étiquette également. Vous voyez, hop, il me reste à coller ça. Voilà. Je vais pouvoir venir le coller sur ma fausse enveloppe. Soit je peux coller mon ruban, soit je peux le laisser tel que. Ça m'évite à chaque fois de rouvrir le nœud et de le refaire. Moi, je préfère le glisser. Donc, ma petite étiquette, comme ça, je vais la mettre par-dessous. Mais je vais utiliser un peu de mousse 3D. Hop. Voilà. Et pour donner une petite touche supplémentaire d'élégance, je vais utiliser mes pois noirs laqués. Pareil, ils sont coordonnés et ils sont dans la collection Toujours dans mon cœur, ou Je t'aimerai pour toujours. Pardon. Donc là, je vais utiliser mes pois noirs que je vais venir mettre ici, vous voyez, sur mon étiquette, comme si j'étais venue le coller avec un petit clou. Hop. Un ici, un de l'autre côté. Vous voyez, quand je vous disais, on peut glisser le ruban, hop. Voilà. Et j'ai plus qu'à remettre mon ruban en place. Voilà. Donc le projet, il est terminé. Voilà, donc le projet, il est maintenant terminé. Je vous montre dans ce sens-là. Vous voyez, on voit bien du coup l'aspect métallisé du ruban. Les petits pois laqués, vous les voyez. Voilà. Et donc, si je vous montre l'intérieur, quand on ouvre, alors je suis à l'envers, c'est compliqué. Voilà, quand on ouvre, vous voyez, vous avez la petite carte cadeau qui apparaît et qui se reglisse dans la pochette. Je vous remontre le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, la collection de papier Amour Véritable, donc les papiers design, le papier noir nu. J'ai également utilisé le ruban métallisé,
et les petits pois laqués noirs mat. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos créations, à envoyer des petits messages d'encouragement ou qui peuvent me faire m'améliorer. Il n'y a pas de souci, je prends toutes vos remarques comme un axe d'amélioration. Je suis à votre disposition également si vous souhaitez commander des produits. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain tuto. N'hésitez pas également à envoyer, à partager ce tuto. À bientôt, au revoir.